Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous vous amusez, que vous prenez du bon temps. Moi c'est Isabelle, donc je vous retrouve pour un épisode de bilan couture, c'est l'épisode numéro 5. Ce que je vais faire en fait, c'est difficile de dire mon bilan de juin, juillet ou... Fait que ce que je vais faire un bilan à août, mettons, 2023. Ça va être le bilan de ce que j'ai cousu dans les dernières semaines ou sans nécessairement que ce soit là, vraiment spécifique là, à juin, juillet ou bien le mois d'août. Je pense que je vais aller de cette façon-là. Quand je ferai un bilan, ben, ça sera la date, ben, en fait le mois auquel j'ai tourné l'épisode. Je voulais vous remercier pour mon petit épisode hors série que j'ai fait sur les patrons PDF, la façon dont je fonctionne. Vous avez été vraiment très généreux de vos commentaires, vous avez beaucoup apprécié, même des couturières de longue date qui m'ont dit ben ça aurait été le fun que je connaisse ça avant. Fait que je suis contente de voir que si cette petite vidéo-là hors série vous donne le goût de vous mettre à la couture, puis de se moderniser si on veut, là, si on compare à qu'est-ce qu'on faisait il y a 25-30 ans. Où tout ça a beaucoup changé par rapport au patron, fait que c'est ça que je voulais vous remercier. Et puis j'ai eu une question que j'avais pas abordée d'une auditrice qui me demandait comment je faisais pour l'envoyer chez l'imprimeur. Mais en fait, une fois qu'on a acheté le patron en PDF, exemple si j'achète un patron chez Majam ou chez Lowland Kids, exemple, bien, à ce moment-là, je reçois un courriel pour aller télécharger le patron. Donc, une fois qu'il est téléchargé sur mon ordinateur, mais ce que je fais, c'est que j'envoie un courriel à mon imprimeur. Heureusement, moi, je vis dans une petite ville, puis l'imprimeur est pas loin, mais, vous pouvez vous trouver un imprimeur, là, même si vous êtes dans une grande ville, il y a des petits imprimeurs là, qui... souvent plus facile, mettons comme si je parle ici au Québec que bureau en gros, là, je pense que c'est peut-être plus facile chez un imprimeur. Fait que moi, je leur envoie un courriel et j'attache le PDF du patron à 0, ce qui fait en sorte qu'elle l'a, puis elle l'imprime, puis quand c'est prêt, elle m'envoie un petit courriel pour me dire, ben tu peux passer, ton patron il est prêt. Fait que c'est cette façon-là que je fonctionne, moi, c'est en envoyant par courriel, là, dans le fond, le PDF du patron. Je sais que vous pouvez aussi le mettre sur une clé USB. Peut-être qu'il y a des endroits qui vont vous demander ça, mais vous pouvez... C'est arrivé moi une fois où que mon imprimeur était fermé, puis je voulais avoir le patron rapidement. Fait que je suis allée dans la ville à côté, je les ai appelés, puis ils m'ont dit non, c'est beau, envoyez ça par courriel. Fait que peut-être que vous pouvez vous informer auprès de votre imprimeur local, là, la façon la plus simple là, de faire là, pour envoyer votre fichier à imprimer. Donc, ceci dit, faut que j'arrête de dire des E. Bon, ça y est, je leur dis encore. Je porte aujourd'hui le t-shirt de Jordan Jody. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. C'est un patron de t-shirt avec la manche à même le t-shirt. Ce qu'on peut voir. Puis, il y a aussi le décliné que je vous avais présenté là, dans un podcast précédent. Elle avait décliné aussi la manche longue. Donc, on peut acheter juste le patron de la manche longue. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et le tissu vient de chez Rive Compagnie. C'est de la marinière bambou. Très confortable. Ça ressemble un petit peu à l'intérieur à un French Terry, les petites boules là, qu'on voit, mais beaucoup plus mince qu'un French Terry. C'est vraiment confortable. Je le porte beaucoup. Il est très lousse aussi, tu sais. Fait que je trouve que l'été, là, on est bien avec ça.
Donc, pour cet épisode-ci, je vais vous présenter, laissez-moi prendre mon petit calepin et mes lunettes. Donc, j'ai 4 coutures adultes, 2 coutures enfants, puis j'ai une couture ratée. Donc, voilà. Je vais commencer par le plus simple. En fait, j'ai fait 3 t-shirts pareils. C'est les t-shirts de Studio Schnitt-Riff. C'est le Madame Tina. Donc, le Madame Tina, les tailles, c'est de X small à XX large. Les valeurs de couture ne sont pas incluses. Le patron se détaille à 6,90 €. Si ma mémoire est bonne, je l'ai acheté sur le site de Makerist à 2 € quand ils font leur promo à 2 €. Donc, c'est un de mes patrons préférés au niveau de, je vous dirais, du petit t-shirt là, d'une base de garde-robe. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait la taille médium, donc moi je coupe médium, puis après j'ajoute mes valeurs de couture. Je les ai tous cousus avec la surjeteuse. Il y en a un que j'ai terminé avec la recouvreuse. Donc vous me voyez venir, j'ai acheté une recouvreuse, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, et j'ai acheté une recouvreuse. Donc, il y en a un que je me suis amusée à terminer les barres de manche et le barre en bas là, avec la recouvreuse. C'est vraiment un beau patron qui est un petit peu semi-cintré, je vous dirais. Là, il n'est pas près du corps, il ne colle pas au corps, mais il y a une petite aisance. C'est pas comme autant que ça, mais je trouve que c'est une belle base, là, ce patron-là. Donc, je vais vous présenter celui-là que j'ai... Le premier que j'ai fait, je vais le mettre sur un cintre. Donc, voici le premier que j'ai décliné. Ce que j'ai fait, la modification, le patron, Madame Tina, il y a vraiment une petite manche courte, là, très courte. Moi, j'ai ajouté 8 cm à la manche et puis j'ai mis un bord-côte. Pas nécessairement, il n'est pas très serré là, à la manche, mais juste pour dire que ça resserre un petit peu, là, un petit bord-côte, là, je pense que je l'ai fait à 0,9 quand on fait le pourcentage. Là. Je ne sais pas si vous savez, quand on fait le tour de col aussi, exemple, là, mettons si mon col, je mesure mon col comme ça et je fais 0,8. Puis ça me donne, mettons, si j'ai un col, mettons, 100 cm, ça n'a quasiment pas de sens, là, mais si j'avais 100 cm de tour de col fois 0,8, ça me donnerait 80 cm. Donc, je couperais mon bord-côte de 80 cm pour avoir un petit peu l'effet là, quand on étire un petit peu à chaque fois. Fait que la manche, j'ai fait à peu près la même chose. Tout dépendant, quand moi, je trouve que le bord-côte qu'on utilise, là, qu'on achète vraiment du bord-côte, je mets 0,8. Et quand je le fais, pareil comme le tissu, le jersey, souvent, je vais mettre 0,9 parce que je trouve que ça étire un peu moins, puis ça fait trop resserré, là, à mon goût. Donc, voilà, c'est un petit jersey de coton biologique que j'ai acheté chez Non Non Oui. Je l'ai payé 27,90 € le mètre, avec un mètre de tissu. Là, si on a une largeur là, de 50-55 cm, le t-shirt il rentre là, aisément dans 1 mètre de tissu. La bande d'encolure, c'est du bord-côte que j'avais côtelé comme ça, que j'avais dans mon armoire de tissu, que j'ai utilisé. Je trouvais ça, j'en en ai vu beaucoup, en tout cas ici au Québec, là, dans les boutiques, là, des petits t-shirts comme ça avec des bord-côtes blancs, ce qui fait un peu, qui me rappelle ma jeunesse en fait, puis j'avais envie de faire ça là, avec lui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le poids, c'est 200 GSM, là, le poids le tissage. J'aime beaucoup ce poids-là qui est pas trop lourd, pas trop épais, pas trop mince. Moi, pour l'été, là, quand, tu sais, en bambou, là, les jerseys de bambou, c'est très fluide, c'est très mince.
J'aime beaucoup celui-là, là, 200 GSM, là, j'aime vraiment, là, je m'aperçois que c'est le poids qui me convient, là, moi. Il y a un petit peu de fluidité, mais il n'est pas trop raide non plus, pas trop épais. Ensuite de ça, ouais, c'est ça, j'ai ajouté 8 cm et le barcode, et je l'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai aussi mis une petite étiquette qui est marquée « Thanks, I made it », que je pense que j'avais acheté chez Blackbird Fabric ou Rick Rack Textile. Donc voilà, il y a un petit motif, je ne sais pas si vous pouvez bien voir le petit motif là qui est un petit peu en zigzag, puis l'intérieur est blanc, on voit très bien l'intérieur aussi, on voit un petit peu le motif à l'intérieur. Fait que ça, c'est le premier que j'ai fait. Je vais vous faire une petite vidéo portée, mais je vais vous les faire un après l'autre, étant donné que j'en ai fait 3. Le deuxième que j'ai fait, en fait, je vous avoue que c'est son clone. En fait, j'ai fait les mêmes modifications, 8 cm, mais cette fois-ci dans un tissu fleuri. En passant, ce tissu-là, il est toujours disponible chez Non Non Oui. Celui-là, il s'appelle Statue. Il est à 25,90 le mètre. C'est un jersey Ecotex. C'est une importation européenne. Celui-là, il a un poids de 215. Il est aussi toujours disponible. Donc, c'est vraiment les mêmes modifications. J'ai mis un petit barcode ici dans les teintes de brun avec... hop, il y a un petit fil ici. J'ai pas mis d'étiquette. Je pense que je commence à manquer d'étiquettes. Puis on dirait que je les ménage. Mais là, je vais m'en commander d'autres, je pense. Là, j'aime bien ça, mettre mes petites étiquettes. Puis j'ai mis un petit barcode ici, puis j'ai fait une surpiqûre. Donc lui, il est fleuri. Fait que, et voici le dos. Donc c'est vraiment un petit patron, vraiment facile. Moi, c'est mon préféré. Là. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Puis avec la petite manche, ben, je trouve que ça fait une belle petite touche différente. Vous allez voir quand je vais les essayer, les 3, là, il y a une petite touche différente. Et voici, oh voyons, je mets le cintre là, puis je garde le t-shirt. Et voilà. Fait que, voici le troisième. Un petit Vichy en jersey aussi. Celui-là, t'en as un petit peu. Il vient aussi de chez Non Non Oui. Donc, j'avais passé une belle commande. Il est aussi au même prix je pense qu'il est à 26, c'est à ouais, 26$ et 80, je pense, le mètre. 13,95 le demi-mètre. C'est un petit Vichy. Lui, il est à 200 aussi, le poids. Donc, comme le bleu. Pas trop mince, pas trop épais, un peu de fluidité. Lui, je l'ai fait tel quel. J'ai pas fait de modification. Donc, vous voyez la manche ici qui est beaucoup plus courte. J'aime beaucoup le résultat. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est quand j'ai vu le tissu, c'est ce que j'avais en tête. Au début, j'avais envie de mettre un barcode blanc, mais finalement, je trouvais que le vert était bien. J'aurais peut-être aimé avoir une petite manche bouffante. Tu sais, j'aurais été beau d'avoir une petite manche bouffante un petit peu plus longue ici, mais j'avais pas de patron. J'avais pas nécessairement envie de m'acheter un patron pour ça. Si jamais vous avez des patrons avec, tu sais, un petit t-shirt très simple comme ça, mais avec la manche un peu plus longue, mais petite, bouffante, si jamais vous avez des choix, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. J'en ai pas vraiment trouvé à mon goût. J'ai essayé de me bâtir une manche pour faire, tu sais, plisser ici, mais c'était vraiment pas beau, là. J'ai pas bien réussi. Donc, fait que je l'ai faite finalement de façon régulière, là, comme le patron l'indique. Et je l'ai aussi toute cousue à la surjeteuse. Et j'ai fait mes barres, dans le fond, à la recouvreuse. Ce qui donne, en fond, à l'intérieur ici, c'est la finition qui se fait comme en même temps, donc on coud. Là, j'avais laissé mes 3 aiguilles et j'ai fait aussi la même chose sur les manches.
Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je trouve que c'est rare qu'on voit des petits t-shirts carottés comme ça. Tu sais, on voit des motifs, mais je sais pas, ce petit carotté-là, je le trouvais vraiment, vraiment beau. Et je pense bien qu'il est me semble qu'il est encore disponible. Ouais, il est toujours disponible. J'ai vérifié là, hier, en tout cas sur le site de Non Non Oui, il était toujours disponible. Fait que tout ça pour vous dire que je suis vraiment très... Ça, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Là. Il y a un petit look vintage que je déteste pas. Donc voilà, et je vous montre ce que ça donne porté. Les 3 t-shirts, un en arrière de l'autre. Là, je vais vous faire une seule parade avec les 3 comme ça. Maintenant, je vais vous parler de ma couture que j'ai ratée. Je vous la présente. En fait, c'est le déclic de Atelier Scamit, que ça n'a pas fonctionné, le patron sur moi. Je vous montre l'effet, dans le fond, avec la petite crêpe là, dans laquelle je l'ai cousu. C'est un très beau patron avec des petites pinces ici, des petits plis creux qu'on a sur les épaules. C'est un patron qui est gratuit, il est toujours gratuit. Je sais pas, j'ai pas retrouvé le patron dans mes affaires. Peut-être que vu qu'il était raté que je l'ai jeté, mais non, c'est pas vrai, je l'ai pas jeté. C'est juste que je l'avais mis de côté avec ma réalisation, puis là, je trouve plus le patron, mais je l'ai pas jeté, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça, je trouve que le décolleté est très plongeant, beaucoup trop plongeant pour moi, en tout cas, bref, c'est sûr que je le porterai pas, j'aurais pas à me pencher beaucoup pour qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de la blouse, c'est pas le but de l'exercice, hein, de faire ça, en tout cas, ce qui me concerne. Somme toute, c'est un beau patron. Je vais vous mettre le schéma technique puis la photo du produit de Atelier Scamit là, pour que vous puissiez voir parce que j'ai pas le patron avec moi. Puis je trouve aussi qu'il est beaucoup trop serré. J'ai fait la taille 38, donc beaucoup trop grand ici, mais trop serré des hanches. Tu sais, je sais que je suis plus forte des hanches, mais lui, il est vraiment... je trouve que ça fait pas bien. Ça fait vraiment pas bien. Tu sais, ça serre aux hanches, puis ça fait comme une balloune, là. Mais c'est ça. J'ai vu, par contre, des belles déclinaisons sur Instagram. Vraiment, c'est un patron qui est facile. Tu sais, je vous le recommande, là, mais peut-être... Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire, là, sinon, ça serait de défaire la parmenture à l'intérieur puis de remonter les épaules pour remonter le décolleté. Peut-être le porter avec une petite camisole en dessous, c'est sûr que je serais beaucoup plus à l'aise. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont eu
mêmes problématiques dont Sophie du podcast Le Tricot Monde de Sophie. Sophie fait de la couture et du tricot. Puis elle aussi, elle a eu la même problématique. Là, elle trouvait beaucoup trop le décolleté plongeant. Puis c'est ça, fait que probablement que je vais le refaire, mais je vais modifier en fait là, la décolletée là, pour vraiment là, enlever, là, je vous disais, là, peut-être un bon 7 cm. Moi je trouve que c'est vraiment. Vous allez voir, là, je vais vous montrer là, ce que ça donne porter, mais c'est une déception parce que j'aimais beaucoup le tissu. Je trouvais ça, je le trouvais beau pour autant pour l'été où il est très fluide. C'est une crêpe que j'ai achetée à Lillet l'été passé. Je vais voir, je vais peut-être essayer de me retailler autre chose dedans. J'ai déjà acheté en boutique, en fait, un t-shirt, un chandail dans lequel que sur le devant, comme ça, on a l'imprimé, exemple en crêpe ou en viscose, puis l'arrière est uni, ben un peu comme le même principe que ça, mais l'arrière est uni, mais en tricot de coton, donc ce qui est très confortable dans le dos. Fait que je vais peut-être voir si je pourrais pas me décliner là, avec le dos, faire le devant, puis me faire le dos uni en tricot. Donc voilà, c'est mon petit raté, mais c'est des choses qui arrivent. La perfection ne fait pas partie de ce monde et voilà. Donc celui-là, il est imparfait pour moi. Fait que je vous montre ce que ça donne porter. La prochaine couture que j'ai fait la robe Fame de Anna Rose Pattern. C'est un patron, laissez-moi prendre mes notes, que j'ai payé 10,50 €. Je l'ai payé à rabais à 5 €, si ma mémoire est bonne. Là, elle avait, au lancement de cette robe-là, de ce patron-là, de Anna Rose Pattern, il y avait un rabais de 5 $. Il était en rabais, c'est-à-dire à 5 €. Je l'ai acheté à ce moment-là. La taille est du 34 au 52. Moi, j'ai fait la taille 38. Je l'ai fait avec le tissu Vichy Off-White et Rust que j'ai acheté chez Rive Compagnie. C'est une gaze de coton de Atelier Brunette. Vraiment tissu parfait, là. Honnêtement, c'est confortable. C'est vraiment une super belle gaze de coton. Il est un petit peu petit, je vous dirais, ici aux épaules, là. Quand je tire, ça tire un peu. Donc, j'ai décousu pour reprendre mes coutures un peu plus minces afin de me donner un petit peu d'aisance. Mais voyez-vous, je l'ai porté la semaine dernière au bureau et j'étais très, très à l'aise dedans. C'est juste que c'est vrai aussi que je suis souvent en jersey de coton ou en t-shirt, ce qui fait que quand j'arrive avec du tissé, ben là, l'aisance est différente puis c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est peut-être un petit peu moi là qui... pas qu'il n'est pas à l'aise, là, mais que vu que... Parce que vous allez voir, le fit, il est parfait, mais c'est lorsque... j'étire les bras que je sentais une petite résistance, mais juste des fois là, j'ai aminci mes coutures, puis en tout cas moi je trouve que c'est pas beaucoup, mais ça a quand même me donné un petit peu plus d'aisance de ce que j'avais, donc il aurait probablement fallu que je taille le 40 pour ce qui est du corsage en haut et des manches.
Je l'ai cousu à la machine à coudre ordinaire là, et j'ai pris aussi ma surjeteuse. Sinon, je n'ai pas fait de modification du tout. J'ai fait la version longue. Donc, c'est ça, la robe Fame. C'est une robe avec une taille empire graphique, féminine et modulable. Son corsage se compose d'empiècements latéraux complétés par un plastron central. Des pinces bretelles sont insérées dans les découpes pour un tombé plus féminin. Le plastron central, ici, il se décline en 3 versions. Donc, on a le décolleté en V, le plastron boutonné et le plastron boutonné plissé. Donc, voyez-vous, celui-là ici, là, il y a des plis comme ça et c'est le boutonné. Mais il y a aussi le en V où il n'y a pas de boutonnière. Ici, comme ça. Il y a les manches qui sont avec un volant. Moi, en fait, j'ai fait cette version-là. Il y a aussi la tunique qu'on peut faire. Puis, attendez un petit peu. Ah, c'est le dos. Le dos aussi qu'on voit. Donc, les marges de couture sont incluses. C'est un patron qui est en français. Bon, c'est ça. Ça nous propose 2 longueurs de manches courtes ou manches au coude. On peut finir avec un volant de 2 longueurs au choix. La longueur des basques est également modulable. Et je vous propose aussi 3. Je vous en propose 3 afin de réaliser un top, une robe courte ou une robe longue. Donc, c'est ça. Fait qu'on a la robe courte, la robe longue et la tunique. Voilà. Je vous montre la bête. Tadam! Je suis vraiment contente. Donc, comme en fait, j'avais pris... je me demande si c'est pas Anna Rose Pattern. J'avais vu leur version avec... la même gaze de chez Atelier Brunette dans le jaune et off-white probablement. J'avais vraiment flashé dessus. Donc, je m'étais commandé celle-là dans la couleur rust. Puis, la double gaze, en fait, là, de Atelier Brunette, tu sais, on a comme ça. Puis, l'envers, c'est des petits carreaux. Ce qui fait en sorte que la robe, j'ai fait le plastron à petits carreaux, mais l'intérieur est à gros carreaux. J'aurais pu mettre les manches à petits carreaux, j'ai mis juste ça, mais comme là, ici, l'intérieur, voyez-vous, mon dos est tout à gros carreaux. J'aurais pu mettre le dos à petits carreaux, j'aurais pu jouer, mais je trouvais cette façon-là pas trop. Moi, je suis pas... j'aime pas ça quand il y en a trop, là, quand il y a trop de fioritures. Tandis qu'avec juste le plastron comme ça, je trouvais ça un beau petit clin d'œil au petit carreau. Puis j'ai fait la bande ici, dans le fond, à gros carreaux. Les boutons, je les ai commandés aussi chez Rive Compagnie. C'est les boutons Atelier Brunette qui viennent, dans le fond, qui sont vraiment assortis à la couleur rust. Des beaux petits boutons, là, j'espère que vous voyez bien. Fait que c'est vraiment une belle robe. Comme je vous dis, j'aime beaucoup la longueur des manches qui arrive vraiment là, juste en haut du coude. Par contre, j'ai dit que j'ai pas fait de modification, mais en fait, j'ai un petit peu moins plissé la jupe. J'aime pas ça quand c'est trop plissé, là. Moi, je plisse à peu près, si, exemple, j'ai 30 cm, je vais faire 45 cm. Donc, 1,5 fois la longueur que j'ai besoin. Je trouve que ça fait un plissé qui est quand même intéressant, mais pas trop. 2 fois, je trouve qu'il y a trop de plis. Mais ça, c'est mon choix personnel. Hein? Vous faites ce que vous voulez. Puis, j'ai adoré faire ce patron-là. C'est vraiment bien. On a aussi un petit billet qu'on pose à l'intérieur, qu'on vient poser à l'intérieur là, pour le col. Je peux vous le montrer. L'envers, je l'ai tout passé à la surjeteuse.
où j'ai travaillé le plus, là, en fait, là, c'est quand j'ai décousu, c'est une fois que ça a été tout assemblé puis que je trouvais qu'il était un petit peu serré. Comme je vous dis, là, j'ai repris ici, puis j'ai vraiment comme été chercher le maximum que je pouvais parce que les valeurs de couture doivent être de... Non, ça c'est... Dans le fond, le patron, il dit que c'est 2/4 là, la difficulté. Je me souviens plus des valeurs de couture, mais je suis vraiment allée chercher le maximum là, pour avoir le plus d'aisance possible. Fait que ça donne... Ah, puis il y a des poches. Il y a des poches. Ah oui, j'ai fait aussi la modification. Les poches, là, sont à 20 cm. Sur le patron, sont à 20 cm. Fait que là, je me retrouvais avec des poches comme très, très basses. Je suis pas très grande. Donc, moi, je les ai remontées. Attendez un petit peu, je l'ai écrit. De 10 cm. Donc, je les ai mis à 10 cm au lieu de 20. Voyez-vous? Fait que j'ai quasiment remonté, tu sais, 20 cm, là. Je vous dis, c'était vraiment pas confortable, là, c'est les poches comme ça. Fait que voilà pour la robe Fame de Anna Rose Pattern. J'ai hésité à la faire courte ou longue. Honnêtement, je trouvais que la version courte, elle fait plus jeune, moins champêtre, plus d'actualité. Bon, en tout cas, à mon goût, à moi. Mais on est tellement confortable dans cette double gaze-là que je me dis, quand je vais au bureau, il fait toujours froid, l'air climatisé, elle fonctionne beaucoup. Fait qu'on est là l'été, on part avec une petite robe parce qu'il fait chaud. On arrive au bureau, il fait froid. Fait que quand on a des robes un peu courtes, j'ai l'impression de geler toute la journée. Fait que c'est pour ça que je les laissais longues en me disant, ben je vais plus la porter au bureau, tandis que courte, je vais moins la porter. Parce qu'elle est quand même assez courte là, sur le modèle. Je serais peut-être pas allée jusque-là. J'ai quand même la cinquantaine dépassée, puis on n'a plus les jambes qu'on avait. Mais bon, j'ai décidé de la garder longue. Est-ce que je vais la couper à un moment donné? J'ai beaucoup hésité. Je l'ai toute repliée, je l'ai toute surfilée pour voir ce que ça donnait. Puis c'est ça, je vous avoue que j'étais encore hésitante. Je sais pas si... Parce qu'une fois coupé, c'est fini. Là. Je peux plus revenir et dire je le regrette puis je veux le remettre longue. Là, il va vraiment être trop tard. Mais je l'adore comme ça. Fait que probablement que je vais la laisser comme ça. Voici, fait que je vous recommande vraiment le patron. Si vous voulez le faire, là, c'est une difficulté de 2/4. C'est vraiment pas compliqué, c'est très très bien expliqué, là, le patron de Anna Rose Pattern. Il y a des si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'il y a des petits schémas. Bon, encore là, j'ai pu. Des fois, j'imprime pas. Non, il n'y a pas de schéma. C'est juste... les étapes de montage, là, c'est juste écrit dans le fond. Mais il a une vidéo, par contre. Il me semble bien qu'il y a une vidéo. Je pourrais peut-être vérifier, là. Je vais vérifier avant de mettre en ligne la vidéo, puis je vais vous l'écrire ici s'il y a un tuto comment faire. Probablement que oui. Honnêtement. Mais je vais vous l'indiquer. Voilà. Je vous laisse avec les images portées. On va passer à 2 petites cousettes enfants que j'ai fait. Donc, je vous présente tout de suite la belle petite robe que j'ai fait.
C'est une petite robe de... Oups, je prends mes lunettes. Pardon, de vous mettre... C'est la tunique mini dress de Made by Me Patterns que j'ai payé 6,08 $. C'est un patron en anglais. C'est Made by Me Patterns. C'est des patrons pour enfants. Ce patron-là se décline de 1 mois à 10 ans. Il y a des valeurs de couture incluses de 1/4 de pouce parce que c'est américain, si ma mémoire est bonne. C'est une belle petite robe. Je vais vous montrer, voyez-vous. Eux autres, ils ont fait le petit legging. Le petit legging n'est pas inclus dans le patron, là, c'est vraiment juste la robe. Il y a un petit... il se décline en format lettre A0, puis projecteur aussi. Il y a un petit pli creux ici à l'avant, avec l'arrière aussi un petit pli creux. J'ai fait la bordure pareil comme le tissu qui vient de chez Non Non Oui à 25,90 $ le mètre. La couleur c'est agrumes orange. Par contre, il n'est plus disponible. Il y avait aussi le contraire, en fait le fond beige qui existe encore, je pense, mais pas le fond cuivré comme ça. Le poids, c'est 200 GSM aussi. Le patron est très, très bien expliqué. C'est un beau patron. J'étais vraiment contente. Donc ça va être pour la fille de ma nièce, la petite Simone, qui a eu 2 ans au mois de juin, que je lui ai fait. Mon but était de faire cette robe-là en cette taille. La taille que j'ai faite, c'est 2-3 ans parce que ça va lui faire cet automne vu que c'est à manches longues. Et je voulais aussi faire la même pour sa mini-sœur de quelques mois. Et quand j'ai coupé le tissu, j'étais arrivée pour coudre et je me suis rendu compte que la pièce en avant, il y avait comme un fil de tiré. J'ai dit, c'est comme s'il y avait eu un trou, puis que le fil avait tiré. Et heureusement, je m'en suis rendu compte là, avant de le coudre, parce que j'aurais été déçue. En fait, j'ai perdu un grand morceau. Fait qu'il m'en reste plus assez pour faire la même petite robe à sa petite sœur. Mais bon, je pense pas qu'ils m'en veulent pour ça. Je l'ai toute cousue à la surjeteuse. J'ai fait les petits poignets pareil comme le tissu. J'ai pas, tu sais, j'aurais pu faire un contrastant, mais non. Donc, il y a un petit yoke en avant. Voyez-vous, il y a un petit yoke ici en avant. Puis, il y a aussi un petit yoke en arrière. C'est vraiment le devant puis l'arrière. Je me demande s'ils ne sont pas faits pareil. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais voyons. Eh bien, on dirait que j'ai comme... Je pense que je vais pouvoir le reprendre. Je vais découdre. Voyez-vous ici, là? Tu sais, mon pli est comme ça. Parce que ça fait un pli creux à l'avant. Mais ici, à l'arrière, mon pli creux, il est là. Mais j'ai comme pris ici. Tu sais, ça devrait être comme ça, là, en fait. Là, ça devrait être large comme ça. Oh là là! Tu parles d'une petite erreur. Vivement les podcasts pour s'apercevoir de nos erreurs, hein? Mais ça va être facilement reprenable, là, parce que... Ça fait bizarre, même, tu sais, sur le devant, là, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Mais on s'entend, la belle petite Simone, elle a juste 2 ans, fait que elle m'en tiendrait pas rigueur, là. C'est pas... Donc, mais c'est ça. Fait que voyez-vous, ça paraît, là, voyez-vous ici, là, ça fait comme un deuxième pli creux, alors qu'il n'y en a pas. C'est comme ça qu'il doit être. C'est drôle parce que je l'avais regardé puis je dis, voyons, le pli il tombe bien bizarre. Mais là, je comprends pourquoi que ça tombe bizarre. Fait que je vais pouvoir reprendre ça. Voilà. Fait que j'ai beaucoup aimé faire ce petit patron-là. C'est le fun. Moi qui ai 4 petits-fils,
Donc, ça fait du bien de faire une petite robe de petite fille que je vais offrir à la petite Simone. Donc, voilà, elle l'a pas reçu encore, donc j'ai pas de photos portées ou quoi que ce soit, là. J'espère que ça va bien faire, mais sur le patron, je trouve qu'il a l'air de bien faire, là. J'avais vraiment eu un coup de cœur. Quand j'ai vu ce patron-là, là, j'ai eu un coup de cœur, puis je l'ai acheté... peut-être pas sur le champ, là, mais pas loin, là. Fait que peut-être que je vais l'offrir si jamais Noémie voudrait l'avoir, ma nièce, puis qu'elle voudrait le décliner en d'autres grandeurs. Probablement que je pourrais lui offrir le patron. Ça va venir avec, avec la robe. Donc voilà pour cette petite cousette. Je suis de retour. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait 2 jours que j'avais commencé le début. En tout cas, j'ai été interrompue. Puis je me suis dit, je vais faire ça le lendemain. Hier, ça n'a pas donné. Fait que là, c'est aujourd'hui. Fait que je me suis dit, ben, je vais remettre mon même chandail, tu sais, le t-shirt, puis pour revenir filmer, tu sais, pas que ça paraisse. Mais là, il m'est arrivé un avarie. Ma mère, elle a toujours dit, on est toujours plus belle avec du rouge à lèvres, en photo, en vidéo et tout ça. Fait que, je mets tout le temps mon petit rouge à lèvres, j'aime bien ça. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, j'avais mon chandail rayé. Et puis, j'ai voulu comme sortir le rouge à lèvres, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça l'a tombé ici sur mon pouce, puis ici, j'ai comme un morceau qui a cassé, ça a tout écrasé sur mon chandail. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre quelque chose que j'ai présenté, mais je vais aller le laver, je vais aller le frotter parce que c'est quand même gras, hein, du rouge à lèvres, puis c'est ça. Fait que c'est ma petite avarie. Il me restait c'est pour ça, en fait, pourquoi j'ai été interrompue, c'est qu'il me restait une réalisation enfant que je voulais vous montrer. Puis, il n'était pas ici, il était chez ma fille. Je vous montre ça tout de suite. J'ai fait le Basic Tee de Lowland Kids. Lowland Kids, ils ont des patrons pour adultes, me semble, si ma mémoire est bonne, et puis beaucoup de patrons pour enfants. C'est vraiment un petit t-shirt là, très très simple avec le col rond. Tu sais, il y a vraiment les seules déclinaisons, c'est qu'un avec une poche, l'autre pas de poche. Là, fait qu'on peut dire quasiment qu'il y a une seule déclinaison là-dedans. La grandeur, c'est de nouveau-né à 9-10 ans. C'est un patron qui est en anglais. Moi, j'ai fait la taille... attendez un petit peu... J'ai fait la taille 18-24 mois. C'est un patron que j'ai payé 11 $. Mais c'est vraiment... Tu sais, on se dit, bon, finalement, on a juste une déclinaison. Mais c'est quand même un très beau patron, très bien fait. Une base, là, je dirais, parfaite. Les valeurs de couture sont ajoutées. Puis le patron est en vente en PDF, projecteur, la grandeur A0, là, la grandeur plan et le format lettre. Voilà. Donc, j'ai cousu ce petit t-shirt-là pour mon petit-fils Hector qui a 20 mois. Ouais. Ouais, 20 mois. Voilà. C'est-tu assez cute? C'est des Diplodocus, le nom du tissu qui vient de chez Non Non Oui. Donc, c'est un poids de 210 GSM. Et c'est 13,95 le demi-mètre. J'ai utilisé un demi-mètre. Puis il m'a resté... en fait, je pourrais faire une petite short là, pour enfants. Là, c'est sûr que ça ferait peut-être un drôle de petit kit, là, les deux ensemble. Mais tu sais, la petite short, elle pourrait aller avec un chandail uni. Là. Je ne l'ai pas fait, mais probablement que je vais le faire. Fait qu'il lui va vraiment à merveille. Naturellement, il ne fera pas de parade, mais j'ai la permission... parentale là, de vous mettre une photo de quand il l'a porté. J'avais pris quelques photos. Puis ça va, c'est vraiment... Quand j'ai vu le tissu, tu sais, je me disais, bon, il me semble, tu sais, je trouvais que c'était des fois trop de couleurs, c'est flash un peu. Mais les couleurs, là, je sais pas comment ça se rend parce que j'ai pas le retour caméra. Mais tu sais, l'orange, il n'y a rien de flash. Tout est comme un peu, ben, je dirais pas de terme, là, parce que c'est quand même assez...
mais il est comme un peu sali. C'est des couleurs un peu salies. Tu sais, le jaune est sali, le gris, l'orange. Fait que vraiment beau, là. Puis quand je lui ai fait... il est venu ici, puis il avait un petit t-shirt grise foncé. C'était vraiment beau avec, là. Fait que voilà. Je l'ai toute cousue à la surjeteuse. Et j'ai fait le bord des manches et le bas à la recouvreuse. Donc, la recouvreuse, c'est ça, je vous en ai pas parlé, mais j'ai acheté la recouvreuse. Ben, je vais finir ça, là. Donc, c'est vraiment un beau patron. Moi, c'est ça, le 18-24 mois, ça lui fait, là, présentement, il est parfait. C'est sûr que je vais lui en refaire, puis pour les autres aussi à venir, là, parce que là, les autres, j'ai 4 petits-fils, dont Hector, qui a 20 mois. Ensuite de ça, j'ai Auguste, qui a 7 semaines. Puis les petits jumeaux, Tristan et Léandre, qui ont 3 mois et demi. Donc, c'est sûr que des fois, nouveau-né ou petit, c'est plus difficile, je trouve, de faire des vêtements. Tu sais, c'est pour les couches, puis... fait que je préfère, là, tu sais, une fois qu'ils marchent, là, je pense que c'est plus intéressant de faire des chandails comme ça, ou des pantalons, ou peu importe, là. Fait que quand ils sont rendus à 1 an, fait que ça va suivre. Mais vraiment, un super de beau patron. Le tissu, il est vraiment bien aussi, une belle épaisseur. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce petit t-shirt. Donc, je vous mets quelques photos de mon petit Hector, mon petit mannequin d'un jour, puis il ne sait pas encore, mais c'est mon petit mannequin. Donc, effectivement, je me suis acheté une recouvreuse. Comme je vous avais montré un peu, là, ça fait... Tu sais, moi, je l'ai mis avec 3 aiguilles. Je sais pas si vous voyez bien. Puis l'intérieur, en fait, ça vient coudre ici, puis ça l'évite, dans le fond, de s'effilocher. Tu sais, en fait, quand on a une surjeteuse, moi, je faisais le tour au surjet, puis je repliais et ensuite, je venais coudre là, par le dessus. Tandis que là, avec la recouvreuse, c'est une seule étape là, qu'on fait. Je suis vraiment très contente. J'ai acheté la Janome Pro 3000. Je voyais beaucoup de gens qui avaient la 1000 ou la 2000, puis voulaient changer pour la 3000. Je l'ai acheté ici à Charny, là, près de chez moi, juste au bord du pont à Québec, chez Fernand Olivier Couture. Vraiment très bon service. Les 3 machines à coudre que j'ai proviennent de là. Bon service, bonne démonstration. Il m'a vraiment bien vendu la Janome 3000. Elle est facile d'utilisation. Vraiment, je l'adore. Je vais prendre un petit cours, là. Il m'avait dit, utilisez-les pour, tu sais, se faire la main. Puis il dit, après ça, vous pourrez revenir suivre le cours qui dure, je pense, je me souviens plus exactement si c'est 1 heure ou 3 heures, là, mais il y a un petit cours qui vient avec l'achat de la machine. Donc, je vais attendre à l'automne là, pour y aller. Fait que je vais aller prendre le cours aussi pour découvrir des fois une façon d'utiliser qui peut être plus facile. Je vous avoue que quand vous avez une machine à coudre ordinaire, on peut tout faire avec ça. Moi, ma mère, elle a jamais eu de surjeteuse, puis elle n'a jamais eu de recouvreuse, puis quand on était petit, elle faisait tous nos vêtements. Avec le point zigzag, on peut justement empêcher que ça s'effiloche, puis le point droit, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, les machines sont plus sophistiquées. Moi, la surjeteuse, ça fait longtemps que j'en ai une. La recouvreuse, je vous dirais que c'est un peu le gros luxe. Tu sais, dans le sens que avec la machine ordinaire et la surjeteuse, on arrive à faire à peu près la même chose qu'avec la recouvreuse. Donc, tu sais, c'est vraiment le gros luxe, là. Tu sais, là, pour l'instant, moi, dans ma tête, je me suis dit, il me reste encore quelques années avant ma retraite. Je me suis dit, je vais en profiter pour me payer une petite bebelle, là, qui coûte quand même, je pense que 1 500 $. Elle était, on l'a eu,
Je l'ai eu juste avant l'augmentation de 200-250 $, là. Fait que, il me semble que j'ai payé 1500. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec la 3000 tout de suite parce que je ne changerai pas cette machine-là. Je l'ai pour le restant de mes jours. Puis étant donné que je travaille encore, bien, je me suis dit, ben, je vais me permettre là, de m'acheter cette machine-là. Mais je ne le regrette pas du tout. Je l'adore. Puis en fait, pourquoi j'ai choisi la Janome 3000 aussi, c'est que, vous savez, les vêtements de sport là, qu'on voit, là, la couture là, comme ça ici, là, qui vient sur le dessus, la Janome 3000, elle fait ça, elle. Puis les autres, il y avait la Baby Lock, je pense, mais elle fait pas ça. On peut pas avoir sur le dessus là, cet effet-là qu'on voit beaucoup dans les vêtements de sport. Fait que c'est la petite chose qui m'a fait pencher pour la Janome 3000. Fait que je vous mettrai quelques photos là, à la fin de la vidéo là, de ma machine, mais vous pouvez aller voir sur Internet aussi. Là, elle est en vente à peu près partout. Alors, ça conclut cet épisode de couture. J'espère que vous avez apprécié. Je suis vraiment contente de vous lire à chaque fois. Je trouve ça le fun. Je suis présentement en vacances, les vacances d'été, depuis hier vendredi. Et c'est ça, je voulais vraiment filmer pour mettre en ligne avant de partir. On quitte lundi matin pour les États-Unis. On s'en va à Burlington, dans le Vermont, sur le bord du lac Champlain, faire du vélo, de la randonnée. Et j'ai vu qu'il y avait une petite boutique de tissus, il y a une petite boutique de laine. Fait que peut-être que je vais aller faire un tour, voir si je peux dénicher des petits tissus des fois intéressants. J'attends une commande là, de tissus pour me faire plus de vêtements là, pour préparer là, l'automne. Des genres de chemisiers à manches longues. Fait que ça va probablement être ma prochaine épisode. Sûrement, ça va aller en septembre là, que je vais vous tourner un autre épisode. Donc voilà, si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce en l'air. Pour me rejoindre, je vais vous le mettre ici en bas. C'est isa.saint-germain, la petite barre en bas, là, _couture, sur Instagram. C'est là que vous pouvez me suivre. Ah, puis j'aurais une question à vous poser. Tu sais, moi, j'ai comme tendance à, quand je fais des vêtements, j'attends d'avoir fait ma vidéo pour les mettre sur Instagram. C'est-tu quelque chose que vous aimez, mettons, ou est-ce que vous aimez mieux voir, mettons, sur Instagram ce que j'ai cousu, puis qu'après ça, je vous le présente, ou bien si vous aimez mieux voir la vidéo, puis après ça, je mets des photos sur Instagram. C'est ma question, mettons, si ça vous tente de vous répondre, là, est-ce que vous aimez mieux voir avant, puis après ça, dire, ah ben oui, je vais aller voir sa vidéo, ou si vous aimez mieux découvrir la vidéo en premier, puis après ça, les photos sur Instagram? C'est une petite question comme ça, je me pose toujours la question, on dirait que c'est toujours l'effet de surprise, là, que je me dis, si je mets ma vidéo en ligne, vous avez la surprise de ce que j'ai fait. Si vous l'avez vu sur Instagram, ben là, il n'y a plus de surprise dans ma vidéo. Mais vous avez eu la surprise de le voir sur Instagram. Fait que, tu sais, finalement, l'effet de surprise, ça peut être une place ou une autre. Il n'y a pas... mais c'est une petite par curiosité, là, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, là, est-ce que vous metteriez ça avant sur Instagram? Fait que là, j'ai l'impression que je me répète beaucoup, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais couper un petit bout, je pense. Donc voici, alors je vous souhaite à tous de passer une belle fin d'été. Si vous n'avez pas encore pris vos vacances, je vous souhaite de belles vacances. Je vous souhaite d'en profiter avec les gens que vous aimez, de faire ce que vous avez envie, de vous reposer. Les vacances, c'est fait pour ça. C'est fait pour se changer les idées, se reposer, faire du sport, puis voir des amis, la famille et tout ça. Donc voilà, fait que je vous dis à la prochaine et merci beaucoup d'être là. Bye!